Donc les amis, tout dernier short de ma critique en 3 shorts 100% spoiler du tout dernier épisode de Beastars de Netflix, critique 100% spoiler. Je vous invite à voir les shorts précédents pour en avoir la critique dans sa globalité. Ceci étant dit, Beastars, il y aurait eu un avant et un après, et je suis très heureux par rapport à Legoshi parce que c'est un personnage qui me parle beaucoup personnellement et voilà. Louis qui rappelle qu'il vient d'un milieu de prédateurs, qu'il était une proie facile, littéralement, et qui dit aux prédateurs, bah, vous êtes tel que vous êtes, clairement, ne changez pas ce que vous êtes, dans votre apparence, dans ce que vous êtes, mais qu'on vive en harmonie, en société, qu'on fasse attention les uns aux autres, tout simplement qu'on se contrôle, mais qu'on assume qui on est, qu'on assume d'être à la fois des herbivores pour les herbivores, des prédateurs pour les prédateurs, qu'on sache vivre en société avec équilibre, quoi. L'équilibre justement de la société. Et je suis très content que Legoshi voilà, finisse en couple avec Haru par rapport à cette alternative qu'il a apportée comparé à Melon, qui malheureusement n'a connu que la folie. Parce que ce qui est extrêmement complexe avec Melon, c'est que ce personnage-là, il venait d'une relation interespèce, mais de parents complètement malades du cerveau, quoi, complètement fous, qui n'ont pas su gérer leurs émotions, leurs pulsions en fait. Et c'est pour ça que Melon est devenu complètement dingue et pensait que les relations interespèces était futile au fait. Alors que l'alternative, c'est Legoshi qui fait attention à ses pulsions, qui a su contrôler ses pulsions, comme l'a aidé justement Goin dans son parcours justement, tout simplement. Et même en partie également Gosha, qui lui a permis d'être immunisé face au venin, etc. Donc tout simplement, ça a permis à un personnage comme Legoshi de s'endurcir et d'assumer en fait d'être un vrai bonhomme, mais d'être quelqu'un de doux, d'être un personnage masculin doux, et à la fois fort à la fois, et très humain aussi. Et en fait, faut pas oublier que certes c'est Netflix, mais il y a un aspect progressiste qui fait pas wokisme et militantisme, et idéologique. C'est un aspect certes très progressiste, mais qui a un propos réaliste où on assume que les personnages sont tels qu'ils sont, peu importe justement leur genre d'animaux, leur âge, voilà, leur sexe, on s'est compris, voilà. Tout ça pour dire que, en fait, c'est pas du militantisme forcé, c'est vraiment subtil dans le sens où ça amène à la tolérance, mais qu'on s'accepte tel qu'on est de base, sans se changer, sans se trouver des genres, sans se trouver des mentalités de wokisme de merde à la con. Et c'est très bien trouvé de la part de Beastars, et je suis très content par rapport à Legoshi, et par rapport à son avenir avec Haru. Tout ce que j'ai à dire, tout simplement. Il y aurait eu un avant et un après Beastars. Merci à tous de m'avoir suivi pour toutes ces critiques-là. Dites-moi ce que vous avez pensé de Beastars. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Rafi. Merci à tous. À plus, très chers viewers, cinéphile. Et très chers viewers en général même.